imaginez depuis que le Cameroun a commencé à exporter le cacao, personne n'a jamais transformé la cabo de cacao. Donc imaginez-vous le nombre de cabos de cacao qu'il y a dans les champs, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Ghana, que ce soit au Brésil, que cela soit une révolution pour la terre, pour que nous éradiquions la pauvreté. Et nous pouvons le faire grâce à Dieu. Notre projet, nous l'avons remis au Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons remis à Dieu pour que Dieu nous accompagne. Depuis 12 ans, nous sommes dans cette mission. Nous avons commencé depuis 12 ans. On a travaillé tel que vous voyez les images dans les foules. On a travaillé dans les églises, on a travaillé dans les laboratoires, on a travaillé dans les structures de recherche, on a travaillé en partenariat avec des écoles de formation où on a formé des milliers de personnes. Et aujourd'hui, on est toujours en train de mettre des mécanismes pour que Dieu nous accompagne, pour que même le chrétien, même le non-chrétien qui se trouve au bout fond de la terre, de la planète, puisse aujourd'hui savoir que à partir des environnements, il peut fabriquer quelque chose. On a baptisé ça, nous, le groupe de chercheurs, comme on a présenté au président de la République, à Ebolova, que nous continuons à lui dire merci pour son soutien. Nous lui avons parlé et on a baptisé ça le L3A, fait par Promotech Bio Company. Le L3A, oui, L3A, ça veut dire les siffles triple action. Le produit sort d'abord noir comme il est là, oui. Et nous avons donc mis des mécanismes qui nous permettent de le transformer, qui devient transparent pour améliorer la qualité du produit. Yeah. Donc rien que ce produit-ci, il vous fabrique 12 morceaux de savon et ça fabrique 12 litres d'eau de javel. Lui aussi, il fabrique l'eau de javel tel que vous allez voir comment on va calculer le papier pH parce qu'aujourd'hui on travaille avec les grands laboratoires pour produire la qualité. Ce produit, en un mot, ça fabrique près de 25 sous-produits. 25 sous-produits. C'est-à-dire les savons en poudre, les savons en liquide, les savons en ménage. Ça fabrique les pots de défrisage. Ça fabrique les shampoings pour le traitement des cheveux. Ça fabrique la teinture pour les cheveux. Ça fabrique la teinture pour les herbes. Ça veut dire que rien que le même produit, tel que vous allez voir comment on fait la transformation des teintures avec les herbes, c'est le produit qu'on utilise toujours comme catalyseur. Il remplace 3 produits qui nous viennent dans les autres pays développés. Il remplace ce qu'on appelle la soude caustique, il remplace le carbonate de soude, il remplace le silicate de soude. Et avec lui, un autre avantage, vous n'avez pas besoin de moussant. Donc ce produit-ci, grâce à la cabosse de cacao que Dieu nous a donné, ça va permettre de changer des nations et des nations. Donc c'est tous ces champs de cacao qu'aujourd'hui nous mobilisons pour essayer de faire un partenariat avec les villageois. Ça veut dire qu'ils nous vendent les sacs comme ça là, les sacs de cabos de cacao. On a mis les jeunes dans les villages qui collectent les cabos de cacao et que nous payons, tel que vous voyez comme ça, on paye ça et ça crée les emplois et ça permet que dans les grandes villes comme Douala, les pays qui ne produisent pas les cabos de cacao, ils payent directement les produits déjà finis. Comme vous voyez donc chacun trouve son compte. Ceux qui sont dans les villages trouvent leur compte en transformant en nous collectant la cabo de cacao comme matière première et ils amènent ça, on fabrique le produit et on revend le produit à d'autres pour que tout le monde gagne. Les populations rurales gagnent, les autres populations urbaines gagnent. Voici le Cameroun des grandes ambitions. Voici là le point d'achèvement. Voici vraiment le point d'achèvement. C'est ça. Les choses pratiques. On fait des choses pratiques. C'est un esprit très fort, ce sens d'amour là. Que Dieu bénisse ces jeunes et qu'ils aillent de l'avant. Oui, vraiment. C'est une très bonne chose. Ça va aider beaucoup de familles. Et des familles qui vont aider d'autres familles. Donc c'est le progrès, c'est vraiment le progrès. Je suis fascinée, tout simplement. Fascinée par ce que j'ai appris ici. Parce que on nous a appris, nous quand on grandissait, que c'est l'école. Il faut aller à l'école et écrire. Écrire de longues choses, avoir de gros diplômes. Mais ici nous avons fait des mélanges chimiques qui n'ont rien à voir, qui ne demandaient pas un niveau scolaire très très élevé.
Et ça nous amène à être très pratique, très professionnel dans ce qu'on peut faire. Il faudrait que les jeunes Camerounais sachent qu'il y a beaucoup de choses à faire pour qu'ils voient ces formateurs qui sont jeunes, qui sont nos enfants, mais qui nous ont appris tellement de choses et qui ne se sont pas contentés de dire qu'ils ont fait de longues études, ils ont des grands diplômes. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que cela doit être une leçon pour tous les jeunes Camerounais, au lieu de rester à attendre que qu'on aille en Europe ou bien qu'on aille je ne sais pas où, qu'ils suivent l'exemple de ces formations. Une formation comme celle-ci que vous avez, c'est une fois dans la vie peut-être. Jusqu'à maintenant, j'ai ici 10 ans, c'est la première fois que je vois cela. Et c'est, comme il a souligné, très bon pour nous tous, surtout ici à la Brique, où on doit se battre chaque jour. Alors si nous sommes gratifiés de cette formation, que sont tout un programme, c'est pas seulement ici à la briqueterie, mais ils ont fait déjà la formation dans d'autres paroisses, d'autres collèges, d'autres établissements. Il faut normalement profiter. Nous travaillons avec les populations rurales sur 2 volets. Vous savez que les populations rurales, c'est des populations qui ont perdu leur mode de vie traditionnel. Donc nous devons faire un partenariat avec eux. Nous payons les cabos de cacao, ça c'est la première notion. Et la deuxième notion que nous leur disons, nous travaillons en collaboration. Cela veut dire qu'en retour, ils ont le produit déjà transformé. Cela veut dire que le coût que nous mettons à leur disposition pour fabriquer le savon au niveau des villages, ça devient très réduit. Donc les villages qui ont les cabos de cacao, qui acceptent ce partenariat, qui acceptent cette collaboration, nous prétendons donc que ce soit avec les autorités administratives de leur arrondissement, c'est-à-dire les maires ou bien les députés, nous travaillons donc en collaboration avec donc, ces autorités locales pour que la population puisse bénéficier du savon plus moins cher que cela n'a jamais existé. Et on organise donc aussi les unités de production. C'est-à-dire qu'on a les unités de production exclusives et les unités de production communautaires. Oui, c'était toutes les formations qu'on a eu à faire dans tout le territoire national. Oui. C'était pour permettre aux femmes de choisir cette notion, ou bien les jeunes. Oui. Ceux qui sont prêts à nous mettre les cabots de cacao à la disposition contre de l'argent, oui. Ça veut dire qu'on paye. Et ceux qui acceptent que nous montons une unité de transformation de cette matière première dans leur localité, dont leur rapport revient sur la cabosse de cacao. Et maintenant, pour ce qui concerne les autres pays, c'est-à-dire que le Ghana, nous sommes en train de nous étendre. Déjà, on a des très bonnes relations avec les autorités de la République du Ghana qui sont prêts à nous accueillir pour qu'on apporte la technologie au Ghana. Et on exporte aussi notre technologie, que ce soit dans les pays du Nord, les pays développés. C'est le savoir-faire que nous apportons, c'est la technologie que nous apportons qui est important pour ce pays. Nos personnes importent peu, mais c'est la technique qu'on donne et c'est parce qu'on améliore le bien-être des uns et des autres qui est important. C'est un souci, c'est le corps que nous avons. Nous donnons gratuitement ce qu'on a parce que nos mamans nous ont donné ça aussi gratuitement, parce que le Seigneur dit aussi aimez-vous les uns les autres. C'est parce que nous aimons notre pays, c'est parce que nous sommes des compatriotes. Pour nous c'est un combat, nous irons au front et on va combattre. Et dans le combat aujourd'hui, ce n'est pas de savoir est-ce que nous allons arriver. Nous, on est déjà arrivé. Pour nous, c'est un défi. Nous sommes au front. Et le front que nous le reculerons devant rien du tout. Nous allons utiliser tous les outils et tous les supports de communication. Il y a Internet. Nous allons donc faire des programmes que nous allons mettre sur Internet, des informations que nous allons mettre sur Internet pour que tout le monde ait accès gratuitement. Qu'ils aillent seulement là-bas télécharger. On va faire des micro-programmes pour la télévision, on va faire des micro-programmes pour la radio, on va mettre des informations au niveau des journaux parce qu'on dispose d'un journal qu'on intitulé savoir-faire et le faire savoir, montrer les méthodes de fabrication, montrer comment est-ce qu'on fabrique, vraiment une sorte de posologie même, de voir comment ça se passe étape par étape pour qu'ils essaient de comprendre comment est-ce qu'on fabrique ci ou ça. Donc on aura donc des heures dans toutes les chaînes de télévision qu'on va toucher, chacun pourrait regarder la télévision, prendre et noter. Au niveau de la radio, nous allons faire aussi des micro-programmes qu'ils essaient de voir et c'est aussi à travers les images que nous allons produire, à travers des photos, à partir des dessins que nous allons produire, que nous allons montrer comment des méthodes se passent. C'est vraiment une véritable révolution. Le carbonate de soude vient de l'étranger, le silicate de soude vient de l'étranger. Moi, je la fabrique. Cela veut dire que si je fabrique cette matière première, je suis compétitif et je peux apporter une valeur ajoutée à notre nation. On la fabrique à partir de quoi? À partir de la cabosse de cacao. Imaginez-vous le taux des graines de cacao que nous exportons. Et imaginez-vous ce qui reste comme cabosse de cacao dans nos champs. Imaginez-vous donc que nous créons donc une véritable unité de production, de transformation de la cabosse de cacao. Imaginez-vous la dimension d'emploi que nous allons créer dans notre pays.
Parce que nous allons fabriquer un produit, c'est le produit là qui était posé sur le dessus, qu'on appelle L3A, lessive criblation. C'est-à-dire que j'ai pris soin dans mon ingénierie chimiste industrielle que je suis. Comment je peux transformer la cabote de cacao en KOH, en hydroxyde de potassium, et rendre ça en NaOH, en soude caustique. Comment je peux créer un produit qui peut remplacer le carbonate de soude, qui peut remplacer la silicate de soude. Parce que j'ai eu la chance d'être de l'autre côté. Et je connais comment ça se passe. Je suis rentré sur Cameroun. J'ai vu Polytechnique, j'ai vu l'INSAI, où j'ai eu la chance d'être aussi un coordonnateur de tous les jeunes ingénieurs. Lorsqu'on se retrouve entre nous, on se rend compte que nous sommes aliénés. Alors, j'avais fait un choix. C'est le choix le plus difficile. C'est rentrer au village, chercher les matières premières et les transformer. C'est pour dire que hier j'étais seul avec ma femme. Et nous avons bâti, puisque ma femme et moi nous sommes tous des ingénieurs, des chimistes. Alors, toutes les nuits on travaille pour innover. Je suis prêt à rentrer et me concentrer uniquement pour mettre les mécanismes et approvisionnement en matières premières et chercher tous les sites de production de cacao au Cameroun. Pour que la cabote de cacao, je m'engage uniquement à traiter et à sortir la matière première. Pour que tout ce qu'ils font dans les savonneries, tout ce qu'ils font dans l'industrie de fabrication de pots de dépistage, les shampoings, que nous sortons la matière première qu'on doit plus payer pour les pays du Nord, mais pour quelqu'un qui est au Cameroun, pour qu'on soit compétitif. Je me suis débrouillé jusqu'à ce niveau, mais pratiquement aujourd'hui, je rentre au niveau des matières premières. Parce qu'à partir de là, on aura besoin d'un chef de production, on aura besoin d'un directeur de production, on aura besoin d'une équipe